parti, allons-y. Donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Laure Wagner de 20 km à pied et nous allons aujourd'hui parler des 50+, des salariés seniors. J'allais honnêtement, moi, plutôt parler des 55+, mais comme une charte est sortie il y a peu de temps sur les 50+, je me suis alignée sur cette définition. Hop, c'est parti. Donc ça fait 15 ans que je travaille dans la mobilité durable. D'abord pour la Semaine européenne de la mobilité, qui est un événement qui a lieu chaque année en septembre. Je vous invite à la suivre cette année. Puis j'ai été recrutée par Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar. À l'époque, on s'appelait covoiturage.fr et j'ai été responsable communication pendant 11 ans. Et donc j'ai vécu une belle aventure entrepreneuriale. Et ensuite, j'ai décidé de monter ma propre structure en 2020. 1 km à pied, qui donc réduit les trajets domicile-travail, qui n'est pas une application de marche à pied. Alors, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est les enjeux pour les 50-64 ans, et notamment les trajets domicile-travail. Mais d'abord, quelques chiffres sur ces travailleurs de 50 à 64 ans. Déjà, un habitant sur 5 en France a entre 50 et 64 ans, donc c'est 19% et quelques selon l'INSEE. Mais au niveau de l'emploi, on voit que les jeunes 25-49 sont 83% à être en emploi, 76% jusqu'à 59 ans, et seulement 36% pour les plus de 60 ans. Donc il y a un sujet sur l'emploi. L'âge est la principale discrimination rapportée à l'embauche. Ça paraît un peu évident, mais voilà, au moins une étude le dit. Et le résultat, c'est que les seniors ont plus de difficultés à retrouver un travail quand ils quittent leur travail passé 50 ans. Et donc, ça donne 171 jours de chômage en moyenne après 55 ans, 349 jours en moyenne pour les autres demandeurs d'emploi. Donc, vous voyez l'écart. Il ne fait pas bon retrouver un emploi quand on a plus de 55 ans, ce qui, du coup, incite à plutôt faire de la mobilité interne et de les chouchouter en interne pour qu'ils puissent travailler jusqu'au bout de leur carrière. S'ils le souhaitent, bien sûr. Parce qu'ils ont des atouts indéniables, l'expérience, la maturité, la résilience. Ils ont vu différentes évolutions de leur travail. Et puis la transmission. Ils sont toujours prêts à partager leur expérience. Leurs besoins. Qu'est-ce qui fait la particularité des plus de 50, plus de 55 ans ? C'est la santé, notamment. Enfin, un des points, en tout cas, particuliers, c'est que plus de 50%, donc plus de la moitié des 60-64 ans souffrent d'un problème de santé chronique. Donc, qui dit chronique, dit des rendez-vous réguliers, un traitement, et donc un suivi. Et donc, besoin de temps pour se libérer, pour en semaine aller à des rendez-vous. C'est aussi la classe d'âge qui comporte le plus d'aidants. Vous savez, les aidants, on a fait un webinaire vendredi dernier sur les aidants. Vous pouvez le regarder en replay. Ce sont ces personnes qui aident un enfant, un conjoint ou un parent en situation de dépendance. Et donc, eh bien forcément, les 55-60 ans, 23% d'entre eux sont aidants. Donc, le fait d'être plus avancé en âge et être aidant et avoir des maladies chroniques, ça peut entraîner de l'usure professionnelle et dégrader la santé sur plusieurs dimensions, physiques, psychologiques, sociales, selon l'ANACT. Ça se manifeste par des douleurs, troubles musculo-squelettiques, charge mentale, stress. Et donc, les conséquences possibles pour eux, s'ils en sont à ce stade d'usure professionnelle, c'est un départ prématuré, sauf qu'on le voit, ils auront beaucoup de mal à retrouver un emploi selon les statistiques qu'on a vues. Une augmentation de l'absentéisme, et c'est ce qu'on observe nous chez nos clients, et un désengagement professionnel. Donc, quelles sont les solutions proposées par l'État aujourd'hui ? Il y a une aide de l'État pour l'embauche d'un senior en contrat de professionnalisation. Il existe aussi un CDD senior et un CDI inclusion pour les plus de 57 ans qui sont sans solution. Je ne rentrerai pas dans ces détails car je ne suis pas spécialiste. Je voudrais vous parler d'autre chose. C'est notre initiative qui est sortie récemment, qui propose une charte en faveur de l'emploi des plus de 50 ans. Et donc, on va détailler cette charte qui se compose de 10 points, pardon, j'ai un chat de gorge, et je vais vous mettre en avant le lien entre les points abordés dans cette charte et les trajets domicile-travail et les mobilités internes géographiques qui permettraient justement de cocher et de rendre concret certaines de leurs recommandations. Donc la troisième recommandation, c'est d'accompagner le développement des compétences et encourager les collaboratrices et collaborateurs à s'engager sur des actions de développement de leur employabilité et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives de carrière. Et typiquement, en changeant de site, en bénéficiant d'une mobilité interne géographique, on peut se réinventer, avoir des nouveaux collègues,
corriger la manière dont on travaillait avant ou continuer tout pareil, mais venir en tout cas diffuser sa manière de travailler auprès de nouvelles équipes. Et donc, ça peut être intéressant, la mobilité interne géographique, pour tout simplement faire le même métier ou un autre sur un site différent de la même entreprise. Et en profiter, évidemment, pour avoir un trajet plus court. Ensuite, le 4e point, c'est recruter des personnes à toutes les étapes de leur carrière, offrir des opportunités tout au long de la vie professionnelle. Et donc là aussi, tout au long de la vie professionnelle, on pourrait bénéficier de mobilité interne géographique. Et notamment, le fait de réduire les trajets est un bel atout. Le 7e point, c'est proposer un accompagnement adapté et individualisé sur les aspects de santé et de bien-être au travail tout au long de la carrière. Et donc là, ce qu'on peut comprendre entre les lignes, c'est que si une personne, plus de 50 ans, a justement une maladie chronique, un besoin de se reposer, un besoin de faire moins de trajets typiquement, parce que ça contribue à la fatigue, et bien justement, on peut se dire, on a un logiciel de mobilité interne géographique, on voit que tu est en situation d'usure professionnelle, tu as été récemment très souvent absent, on voit qu'il y a différents sites plus proches de chez toi, est-ce que cela pourrait t'aider à être mieux dans ta peau? Et donc, l'idée, c'est d'organiser la mobilité interne géographique pour réduire le trajet. Ensuite, le 8e point, c'est accompagner et soutenir les collaboratrices et collaborateurs aidants. Et donc là, ça rejoint le webinaire de la semaine dernière, où du coup, ils tombent dans les deux catégories. Les aidants aussi ont besoin de libérer du temps, puisqu'ils cumulent leur journée perso, pro et d'aidant. Et donc, gagner 25 minutes matin et soir, non seulement c'est des économies d'argent sur le carburant, mais surtout de temps qui est tellement crucial pour eux. Voilà pour ça. Donc il existe 2 actions concrètes pour libérer du temps aux 50 et plus, donc du temps déjà pour être moins fatigué, mais aussi du temps pour pouvoir se rendre à des rendez-vous médicaux, par exemple. Donc il y a le passage à temps partiel, 20 des 50 et plus le sont déjà, contre 14,5 chez les 25-49 ans. Mais il y a aussi les rapprochements de domicile, comme on le propose nous, et du coup au sein des organisations multisites, c'est possible. Voici ensuite, on va attaquer vraiment le chapitre sur les trajets domicile-travail et les chiffres clés. Donc, je vous parle un petit peu de l'histoire des trajets. Dans les années 60, le trajet domicile-travail n'était que de 3 petits kilomètres à l'aller, alors qu'il est aujourd'hui de 13,3 kilomètres à l'aller. Je regarde juste sur le chat s'il n'y a pas eu de questions particulières. Non, hop, je continue. Donc vous voyez, il y a eu un allongement des trajets domicile-travail ces dernières décennies, et donc les trajets sont de plus en plus longs et fatigants, et en tout cas coûteux, puisqu'ils sont de plus en plus en voiture. 75% des Français aujourd'hui sont en voiture. Les salariés veulent travailler près de chez eux, et donc c'est un acte vraiment de bienveillance de leur accorder ça, puisque 69% des Français sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus proche. Donc en leur en trouvant un plus proche en interne, vous allez réduire votre taux de turnover. Et 60% des Français sont même prêts à baisser leur salaire pour travailler à moins de 20 minutes de chez eux. Les gens valorisent énormément le temps gagné, leur vie, leur équilibre pro-perso. Alors, 74% des actifs français sont des employés de terrain qui ne peuvent pas télétravailler. Parce que si depuis tout à l'heure, vous vous disiez « elle n'a parlé du télétravail », parce que ça fait effectivement gagner du temps de trajet, ayons conscience que la majorité des actifs français sont sur le terrain, font leur trajet 5 jours par semaine, voire plus, puisque un tiers des Français travaillent au moins un samedi par mois, et la moitié des actifs français sont en horaire décalé, travaillent le soir, le week-end, en 3-8, en 2-8. Donc vraiment, il faut avoir conscience que c'est ça la population française majoritairement, et donc aussi la part des seniors dans ces catégories-là, qui font toujours leur trajet tous les jours et n'ont pas de télétravail. Ces employés de terrain de tout âge travaillent majoritairement pour des employeurs multisites. J'ai mis quelques-uns de nos clients ici entourés, mais vous voyez bien d'autres logos, et peut-être aujourd'hui, j'ai vu que certains travaillaient pour certains de ces employeurs multisites. Donc il y en a 12 000 en France, publics et privés. Les collectivités aussi sont des employeurs multisites. Et donc le chiffre complètement fou qu'on a révélé, nous, 1 km à pied, en calculant les trajets, c'est que 62% des salariés de nos clients multisites
ont effectivement un établissement plus près de chez eux. Donc on est dans cette situation à gauche de trajets un peu, fouillis, non optimisés, qui sont fatigants et chers, et 62 des salariés pourraient être finalement dans une situation, être mutés, bénéficier d'une mobilité interne géographique plus près de leur domicile pour avoir un trajet, beaucoup moins long, plus satisfaisant et moins coûteux. Le gain, puisqu'on pourrait se dire: «Ah, si c'est plus près, mais c'est pour gagner 3 minutes, c'est pas la peine». Le gain, en réalité, pour les 62 est de 10,2 kilomètres en gain médian. Donc c'est énorme, hein, ça fait 20,4 kilomètres par jour, ça fait 4 500 kilomètres par an quand on compte, les jours, travaillés. Donc vraiment, ça pèse sur le budget automobile et ça fait une vraie, différence au quotidien. Le gain médian des salariés déjà réaffectés est même supérieur, puisque nos clients, s'occupent en priorité de faire les mobilités internes géographiques de ceux qui avaient les trajets, les plus longs. Et donc ils ont gagné en moyenne, 26 kilomètres matin et soir, 25 minutes matin et soir et 1 300 €, d'essence, assurance, entretien, sur l'année. Ce qui fait que sur plusieurs années, une fois que vous l'avez réaffecté, plus près du domicile. Alors certes, c'est 1 300, par an, mais du coup sur 5 ans, c'est 6 500, sur 10 ans, c'est, pardon, je vais passer un petit peu vite, 13 000. Donc c'est un vrai budget. Alors, qui prioriser? Quand on livre, chez nos clients une fois que le logiciel 1 kilomètre à pied est configuré avec tous les trajets de tous leurs salariés et qu'on révèle ce chiffre, parfois c'est 78, parfois alors 62 c'est une moyenne, donc il y en a où c'est moins, c'est 48, mais vraiment on a même eu du 94. Eh bien, on se demande: «Mais alors qui prioriser? Si j'ai autant de salariés qui pourraient bénéficier d'une mobilité interne géographique, je commence par qui?» Et donc c'est là que notre recommandation est de, alors c'est pas du tout dans l'ordre, hein, mais c'est de peut-être se demander s'il n'y a pas des publics fragiles, prioritaires, à qui on pourrait, proposer, en premier lieu. Et donc, nous on propose que ce soit justement les aidants, d'où le webinaire de la semaine dernière, les 50 et plus, de voilà, se les passer en revue, leur proposer. Les salariés, avec une reconnaissance donc RQTH, les retours de congés, maternité, paternité avec une organisation, familiale devenue plus complexe avec, crèche, trajet et cetera, où on a besoin de temps. Les retours de maladies longues, et puis les parents solos aussi, et avec une majorité, hein, c'est la réalité, de mamans solo, qui en plus cumulent, potentiellement avec de l'aidance, enfin voilà, donc il y a vraiment, des personnes qui ont besoin de libérer du temps au quotidien. Hop. On pourrait se poser la question légitime de pourquoi est-on dans cette situation non optimisée? Pourquoi est-ce que, les gens ou les employeurs ont laissé cette situation, être, ce qu'elle est, de 62 qui ont un site plus proche? Alors, déjà, les trajets changent souvent. Donc si ça se trouve, il fut un temps où, c'était pas le cas et où ils ont été embauchés, près de chez eux, mais 10 de la population déménage chaque année. Vraiment, c'est un chiffre INSEE, vous pouvez taper 10 des Français déménagent chaque année, voilà, et c'est la réalité, donc c'est au rythme de la vie. Là, on a par exemple chez certains clients un sujet sur les alternants qui vont finir fin août et donc il faut leur proposer une mobilité, parce que, bah, en septembre, ils vont voler de leurs propres ailes, ils ont leur budget, ils prennent un appart, ils quittent chez papa, maman, donc typiquement, ils changent, de quartier, voire, de ville, mais en restant dans le même, bassin de vie, mais ça peut quand même, provoquer un changement de site, utile. Mais aussi après, bah, installation en couple, enfants, séparation aussi, c'est la vie. Et donc, bah, voilà, 10 des Français déménagent chaque année. Donc, pensez à vos salariés et dites-vous que chaque année, il y en a 10 qui devraient venir vous voir en disant, «Je déménage, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose?» Et si ça se trouve, s'ils ne sentent pas une porte ouverte pour en parler, eh bien, ils vont juste déménager et trouver un autre job, sans avoir demandé, même en interne, s'il était possible d'être accompagnés, sur un site plus proche. Pourquoi est-ce que les employeurs n'optimisent pas spontanément les trajets? Alors nous, on a des super clients qui, sont pionniers et qui le font, maintenant, mais on ne peut pas dire que ce soit le cas de tout le monde. Alors 2 choses, c'est que le temps de trajet, que vos salariés mettent 5 minutes ou 50 minutes à venir quelque part, ça ne fait pas partie du temps de travail. Donc ça ne vous regarde pas en tant que RH effectivement. Sauf que ça a un impact sur la qualité de vie et sur la productivité dans son ensemble. Mais, vraiment au niveau réglementaire, ça ne fait pas partie du temps de travail. De la même manière, le coût
que le trajet coûte 5 € par mois, 50-500 € par mois, ça ne regarde pas, l'employeur. C'est, un coût qui incombe aux salariés, sauf si effectivement il y a un remboursement de transport en commun, alors là, il y a des obligations de prise en charge. Pourquoi est-ce que les employeurs n'optimisent pas non plus? C'est qu'ils ont des obligations, hein, réglementaires dans les services RH, la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels et les entretiens professionnels. Mais, ces 2 choses-là anticipent, l'employabilité et donc le besoin de formation pour correspondre à la société de demain et aux évolutions de la société. Sauf que dans les évolutions de la société, il y a aussi le changement climatique, le prix de l'énergie et donc ça pourrait être pas mal que la GEPP, anticipe aussi le risque de, capacité à venir au travail demain avec, un prix de l'essence, là, bon, qui frôle les 2 €, mais qui, c'est l'histoire, voilà, on va être de plus en plus contraint en énergie, donc de 10, de 20, de 30, de 50, un jour, 3, j'espère le moins vite possible, mais voilà. Et dans les entretiens professionnels, de la même manière, on pose des questions, il y a une trame, pour l'entretien, professionnel. Donc on demande la projection dans la carrière, le besoin de formation, mais pas si un déménagement est prévu ou si un changement de site, est souhaitable, donc voilà, il y a pas de moment vraiment obligatoire pour, aller chercher cette information-là. Nos clients mettent, des questions maintenant dans les EP, dans les entretiens, annuels ou EP, pour, anticiper et poser la question, proactivement. Pourquoi les employés ne sont pas moteurs eux-mêmes alors? Parce qu'on pourrait se dire: «Bon, l'entreprise, ça n'est effectivement pas son sujet», mais les employés pourraient, tirer la sonnette d'alarme et être proactifs. Alors souvent, ils ne connaissent pas les RH, ils sont loin du siège, et on se rend compte qu'ils ont pas de relation, soutenue. Ils ont été embauchés potentiellement il y a un moment, la personne a changé, il y a pas de lien, fort. Il y a un sujet de déconnexion aussi, de difficulté à aller sur l'intranet. On a un client là récemment qui a fait son bilan de l'intranet et 70 des salariés ne s'étaient pas connectés, en 2023 sur, l'intranet. Donc il y a un vrai sujet et bon, fort à parier que les 30 qui s'étaient connectés, c'était plutôt ceux du siège que, les salariés qu'on gère nous avec les mobilités qui sont, sur le terrain, vraiment, en exploitation quoi, en opération, sur le terrain. Il y a un sujet plus psychologique, c'est que mettez-vous à la place d'un salarié qui du coup, a un long trajet, on va dire 45 minutes, 1 heure 10. Ils sont fatigués, ils sont souvent absents. La moyenne en France, c'est 25 jours d'absence par salarié. Et bien mettez-vous à leur place, ils savent qu'ils ont été absents, ils savent que c'est pas cool, que c'est pas bien vu. Vont-ils oser demander une faveur? Parce que ça s'apparente à une faveur, d'être mutés plus près de chez eux, alors même qu'ils savent qu'on peut leur faire des reproches sur leur, absentéisme. Donc ils anticipent des discussions un peu compliquées avec leur RH et certains préfèrent ne même pas en parler et potentiellement plutôt de quitter l'entreprise pour aller, se présenter auprès de quelqu'un d'autre qui ne les connaît pas, et pour trouver quelque chose de plus proche. Ils n'osent pas dire aussi qu'ils sont aidants, pour ne pas être discriminés et yes d'ailleurs, désolée, dans leur progression de carrière. Ça, c'est un vrai sujet sur les aidants, on en a parlé la semaine dernière et je vous invite à regarder le replay avec, Marc de la startup Help You qui l'expliquait, très, très bien sur les risques, de discrimination des aidants et les chiffres. Je vais maintenant vous présenter la situation, des mobilités internes géographiques avant le déploiement du logiciel 1 kilomètre à pied chez nos clients. Donc, comment étaient gérés les souhaits de mobilité? Donc souvent, la question n'était pas posée directement lors des entretiens professionnels ou annuels, c'est aux salariés d'oser faire la demande, avec tous les freins psychologiques, dont on a parlé. Ensuite, imaginons qu'ils osent le dire, donc voilà, Michel qui vient voir son RH en disant: «J'aimerais bien être muté sur, Aubervilliers», voilà. Et bien là, donc la personne RH de l'équipe va peut-être contacter, le site en question. Voilà: «J'ai un salarié qui aimerait bien rejoindre ton site, ce poste-là, non, tu as pas de place. Ah OK, désolé, merci, au revoir». Hop et on répond à Michel: «Non, il y a pas de place», et à ce moment-là, le souhait est décliné et il n'était pas enregistré. Alors potentiellement, c'était une ligne dans Excel ou un post-it, c'était pas enregistré pour prochaine opportunité. Donc spoiler, c'est ce qu'on fait chez 1 kilomètre à pied. On enregistre, il est encapsulé, il est enregistré, qualifié avec les sites souhaités, les gains, un petit commentaire et cetera et qui sert ensuite de passerelle avec les recruteurs. Ensuite, les salariés, souvent ce qu'on leur répond, c'est: «Ah tu veux aller à Aubervilliers? Bah surveille,
surveille les offres, sois actif sur le job board, corporate, sur, voilà, la page carrière, et puis tu verras bien si ça recrute un jour, sur Aubervilliers. Et donc imaginons ça donc déjà, il y a pas de réponse immédiate, il faut surveiller. Imaginons qu'il postule, et ben, il va être en concurrence avec d'autres candidats internes et des candidats externes, mais cet acte d'avoir candidaté et potentiellement de ne pas avoir été retenu n'est pas enregistré comme, heu, une traduction de: «Ah donc ça veut dire que cette personne veut venir sur ce site». Il était juste pas retenu et il se passait rien. On ne gardait pas en mémoire que cette personne avait potentiellement, une envie de changer de site. La mobilité interne et intersite était vue comme une récompense, de la fidélité des salariés. Donc, certains employeurs nous ont dit: «Nous, la mobilité interne, c'est, quand on a un profil impeccable et 2 ans d'ancienneté». Sauf que quand on regarde, les chiffres, les gens partent des pics de turnover, c'était au bout de 18 mois, 24 mois, et donc en fait, les gens sont déjà partis. Il y a plus grand monde dans la catégorie, impeccable de plus de 2 ans. Donc, voilà, nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt que ce soit une, non pas une récompense, mais plutôt un acte de management pour améliorer, la qualité de vie et la performance, des salariés. Et du coup, tout ça réuni fait qu'il y avait un bouche à oreille, entre salariés aussi, yes, désolée, sur la complexité ou le délai d'attente. Et donc voilà, ce qu'ils disaient, c'est: «C'est compliqué, tu verras, machin». Et donc, bah, le bouche à oreille en interne, c'était plutôt, si tu veux changer de poste, il vaut mieux, postuler ailleurs. Comment étaient gérés les recrutements internes, du coup? Donc il n'y avait pas forcément de communication interne, ciblée, pas de chasse interne. Il y avait simplement le poste qui était, lancé sur l'intranet au même titre et en même temps que sur, le job board externe. Donc les salariés devaient être, très attentifs à la communication externe pour être au courant. Le processus de candidature pour eux en interne était aussi complexe que le processus pour les candidats externes, hein, finalement, refaire leur CV, remplir les cases, répondre aux questions, faire un entretien. Sauf que là, il y a une sorte d'injustice, c'est que le candidat externe, il fait l'entretien, on a son CV, mais on ne connaît rien de son dossier RH, donc on peut se dire, «C'est super». Alors que le même candidat interne qui connaît la boîte et tout, on a son CV, son entretien, mais on a accès à son dossier RH avec son absentéisme. Et donc, bah, au final, c'est quand même assez fou, mais le salarié de l'interne a moins de chances d'être pris dans sa propre entreprise que dans une autre entreprise, où il va pouvoir être vierge de dossier RH. Alors même qu'il aurait pu apporter de la valeur, connaissance de l'entreprise, faire circuler les bonnes pratiques, etc. Donc notre rôle, nous, c'est de fluidifier les process RH, que ce soit pour tous les types de salariés. Si vous êtes venu spécifiquement pour les seniors, ça s'applique, évidemment, pour les salariés seniors. Donc imaginons un employé 50 plus qui a un sujet de santé et cetera et qui vous dit: «J'aimerais changer de site pour réduire mon trajet». Eh bien la réponse, au lieu que ce soit, bah, surveille, regarde si ça recrute, c'est: «OK, j'enregistre son souhait sur 1 kilomètre à pied». Et en réalité, il y a aussi: «Dis-moi quels sont tes sites, préférés. Est-ce que, il y a un ordre de préférence?» et cetera. Hem donc ça, c'est enregistré, c'est encapsulé. Et ensuite, plus tard, dès qu'un manager dit: «Bah, j'ai eu une démission sur mon site, j'ai besoin de recruter quelqu'un», et bien là, les recruteurs vont pouvoir dire: «Très bien, je te trouve des candidats sur 1 kilomètre à pied, et je vois ton vivier en attente», donc les gens qui ont un souhait enregistré vers ton site, mais aussi ceux qui n'ont rien dit, mais qui auraient un trajet plus court parce que nous, on calcule tous les gains de trajet, vers chaque site. Et donc ça permet, au RH d'être super fluide et de revenir très vite vers le manager de terrain en disant: «Je t'ai trouvé quelqu'un qui était justement en attente», et ça réduit le time to hire pour, les équipes RH. Donc sur le long terme, si on fait ça plein de fois, qu'on réaffecte les gens, de plus en plus proches, eh bien ça fait moins d'absentéisme. Alors, on a aussi fait un webinar sur, l'absentéisme, donc je vous invite à le revoir. J'avais présenté plein de chiffres sur, la corrélation entre trajet et absentéisme, et aussi de manière empirique chez nos clients, les salariés réaffectés plus près de chez eux sont beaucoup moins absents qu'avant, voire, presque plus. Et donc ça réduit l'absentéisme. L'absentéisme souvent entraîne du turnover, c'est soit un symptôme, précurseur, annonciateur pardon, soit l'absentéisme des uns fait démissionner les autres parce que, bah, certains se disent: «Oh j'en ai marre, dans mon équipe ils sont toujours absents, je change de boîte». C'est du coup pour l'équipe RH moins de temps de tri de candidats parce que du coup vous allez juguler le turnover, moins de temps en entretien, d'embauche aussi,
moins de temps d'intégration admin, souvent donc c'est pas les mêmes équipes, hein, recrutement et intégration admin et il ne faut pas l'oublier, c'est aussi beaucoup de temps, hein, tout ça, l'URSSAF, médecine du travail et compagnie et puis moins de temps de formation pour les managers opérationnels. Je vous fais maintenant pour finir, je vais juste regarder s'il y a une petite question. Pas de questions pour l'instant. Je continue donc. Je vous fais maintenant un retour d'expérience du déploiement chez nos gros employeurs, multisites, que sont du coup, Auchan, Lidl, Transilien, les crèches Petits Chaperons Rouges, une boîte dans le BTP, Point P, et cetera. Donc l'impact chez nos clients, c'est qu'ils observent moins 70 de time to hire. Ça va beaucoup plus vite. Littéralement, il me faut quelqu'un, OK, connexion 1 kilomètre à pied, je sélectionne le site qui recrute, je sélectionne le métier qui recrute et en moins de 25 secondes, j'ai la liste des salariés en interne au bon poste, et je vois tout, l'ancienneté, machin et je vois ceux qui gagneraient des trajets pour proposer à ceux-là, la mobilité interne géographique. C'est ensuite 10 jours d'absence évités par salarié rapproché en moyenne et 10 000 € d'éviter, en fait, de dépenses évitées par salarié rapproché parce que le salarié rapproché, ça veut dire qu'il avait un trajet long et potentiellement, voilà, il était dans les stats de ceux qui allaient partir. Et bien, en l'ayant fidélisé comme ça en interne sur un poste plus proche, et bien, ça évite de faire un recrutement, d'avoir eu un départ dans l'entreprise. Je vous incite à regarder le témoignage de Denis Lacharme, DRH Auchan Île-de-France, qui parle du déploiement d'1 kilomètre à pied et les premières réaffectations qui avaient été faites, il y a déjà plusieurs mois, plutôt au début. L'objectif est simple, travailler. Et notamment, il y a le portrait de Jeanne dans ce reportage qui faisait 1h45 de trajet, avant, qui n'en a plus que 20 minutes, maintenant et qui, voilà, a gagné, elle, plutôt, 25 jours, d'absentéisme en moins. Les facteurs clés de succès, si vous voulez vous lancer, que ce soit sur une politique 50+ ou aidant ou tous salariés confondus, hein, parce que nos clients, honnêtement, le font pour tous les salariés. Voici les facteurs clés de succès que je vous recommande. Hormis déjà passer par 1 kilomètre à pied et déployer le logiciel, mais en plus, c'est de faire de la com interne. C'est d'inciter vos salariés à s'exprimer. Parce que sinon, vous n'aurez pas l'info sur le fait qu'ils déménagent et qu'en fait, ils ont un besoin de changement, de gagner du temps. Donc, c'est vraiment d'être transparent sur le fait qu'il y ait une politique, c'est possible. Donc, envie de changer de magasin, alors parfois, c'est de site client, peu importe, de crèche, on travaille pour Petit Chaperon Rouge. Donc déménagement, trajet trop long, demander une mobilité interne et avec un contact plus facile que l'intranet. Je vous incite à vous rendre disponible ou passer nous voir ou un mail ou un numéro, mais pas l'intranet. C'est important aussi d'avoir une égalité de traitement avec le recrutement externe. Si les managers opérationnels ont accès à un digital recruiter, et cetera, avec plein de CV externes, il faut absolument qu'ils aient accès au logiciel de mobilité interne. Sinon, ce sera toujours plus facile pour eux d'être autonomes et de faire de l'externe, et donc vous n'arriverez jamais à prioriser, à pousser vos candidats internes. C'est important de faire une vraie politique de mobilité géographique, et donc de considérer les rapprochements de domicile non pas comme une récompense, on l'a vu tout à l'heure, pour les salariés irréprochables après 2 ans d'entreprise, mais bien comme une action de management pour réduire l'absentéisme. Ensuite, d'intégrer les souhaits de mobilité dans le guide des entretiens professionnels ou annuels, comme ça pareil, vous allez faire remonter des souhaits de mobilité, des gens qui ne vous auraient rien dit en entretien, si la question n'est pas posée, et là, vous allez avoir des infos. Et puis, évidemment, de systématiser une recherche en interne sur 1 kilomètre à pied avant d'ouvrir les postes en externe sur vos sites carrières. Et voilà, il est